Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à l'heure du journal sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Pelé. Voici le sommaire. Madame Victoire Toméga Dogbe a été reconduite au poste de Premier ministre au Togo ce 1er août 2024 par le chef de l'État Faure Issozina Gnassingbé. Réception de lots de matériel et d'équipements médicaux hier à Lomé pour la modernisation des formations sanitaires du Togo. Et puis, hors de nos frontières, au Nigeria, des milliers de manifestants dans les rues pour exiger de meilleures conditions de vie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Excellent confort d'écoute à vous. Les détails dans un instant. Victoire Toméga Dogbe a été reconduite au poste de Premier ministre du Togo ce 1er août 2024 par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Cette nomination lue au journal télévisé de 13h à la télévision togolaise est faite conformément aux dispositions transitoires prévues par la Constitution de la Ve République. Elle et son gouvernement avaient démissionné au lendemain des élections législatives et régionales d'avril dernier. Victoire Toméga Dogbe est appelée à former un nouveau gouvernement dit de transition dans les prochains jours. Je suis honoré par la confiance renouvelée du président de la République en me reconduisant comme Premier ministre. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Avec humilité et détermination, nous continuerons à œuvrer à ses côtés pour un Togo en paix, inclusif et prospère, a écrit Madame Dogbe sur ses comptes X et Facebook. Parlons santé à présent. La modernisation des formations sanitaires se poursuit au Togo. Le ministre de la Santé, Moustapha Midiawa, a réceptionné jeudi 1er août à Lomé un important lot d'équipements médicaux destinés aux structures sanitaires de toutes les régions du pays. D'un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA, ces équipements ont été commandés depuis plusieurs mois dans le cadre des projets de renforcement de l'état de réparation des systèmes de riposte d'urgence et des services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, initiée par le gouvernement avec l'appui du groupe de la Banque mondiale. Dans le détail, il s'agit de 7 ambulances médicalisées pour 7 hôpitaux du pays, près de 8000 lits d'hospitalisation et d'accouchement, des centaines d'appareils de radiodiagnostic mobiles et numérisés, de tables d'examen, de soins et d'accouchement, d'équipements informatiques et d'appareils spécialisés, entre autres. Félix Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Je voudrais donc féliciter le gouvernement pour son engagement et pour les actions concrètes et pertinentes menées depuis plusieurs années dans le secteur de la santé. En effet, depuis 2020, le gouvernement togolais s'attelle au renforcement de son système de santé en accord avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et le PNDS 2023-2025 et avec le soutien de la Banque mondiale à travers 2 projets. Le projet de renforcement du système de riposte aux situations d'urgence, que nous appelons en interne communément le projet Covid, qui a récemment clôturé, et le projet de services de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle. Et comment se fera la répartition sur toute l'étendue du territoire? Élément de réponse avec professeur Moustapha Midiawa, ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique. Le chef de l'État a beaucoup insisté pour que la répartition permette un maillage de l'ensemble de nos formations sanitaires. Et non seulement il y a une validation de cette répartition, mais aussi, le deuxième élément qui est très important en termes de recommandation, c'est l'effectivité de cette répartition. Le chef de l'État nous a instruit de communiquer à tous les acteurs la répartition pour que chaque acteur, chaque bénéficiaire sache le type et la quantité d'outils et d'équipements mis à disposition de la formation sanitaire de sa zone d'intervention. Troisième recommandation du chef de l'État, c'est le bon usage
l'entretien effectif de ce matériel. Un grand merci au chef de l'État pour tous les efforts qu'il consent pour le secteur de la santé. Et nous avons toutes les preuves, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau opérationnel. Et nous sommes heureux de constater que nos partenaires sont totalement en phase avec cette préoccupation, selon laquelle la santé aujourd'hui est un excellent investissement, contrairement à ce qui se disait il y a quelques décennies. Radio Oriole. Autre sujet dans cette édition, à l'occasion de la 62e édition de la Journée de la femme africaine, au Togo, le Forum des femmes pour la femme et l'enfant a encore sensibilisé les femmes togolaises sur le potentiel dont elles disposent et qu'elles peuvent mettre au service de la paix et de la sécurité du pays. Memunatu Ibrahima, présidente du comité d'organisation que nous écoutons. Nous serons amenés à mettre en avant les compétences des femmes togolaises dans la promotion de la paix et le développement socio-économique du Togo, à relever les défis des femmes, à continuer de progresser dans un environnement en pleine mutation dans la perspective de faire de notre pays une nation forte, unie et prospère. Autour d'une table ronde, ces femmes ont eu l'occasion de communiquer et d'échanger sur différents secteurs d'activité. Je vous invite à suivre Bénédicte Nyansa, l'une des panélistes. Ce thème, c'est pour mettre en exergue le rôle que les femmes jouent dans la gestion des conflits, dans le maintien de la paix. En tant aussi qu'actrice de l'éducation de l'enfant, la femme a un rôle à jouer pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Un programme soutenu par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et le PNUD, dans le but de renforcer le leadership des femmes. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Hors de nos frontières à présent, au Nigeria, ce 1er août 2024, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la mauvaise gouvernance dans le pays et exiger de meilleures conditions de vie. Les manifestations ont eu lieu dans toutes les régions du pays. Partout, des cortèges étaient encadrés par une forte présence policière. Dans l'ensemble, les marches étaient calmes, mais quelques débordements ont été enregistrés, aboutissant à des actes de répression de la part des forces de l'ordre et l'arrestation de plusieurs dizaines de manifestants. Des sources comme Amnesty International parlent de 13 morts lors de cette manifestation contre la mauvaise gouvernance au Nigeria. Deux points, ouvrez l'info. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Afeton pour la compagnie technique. À la présentation, je suis Rola Seclo. Nos programmes se poursuivent.